Salutations voyageurs, ça faisait longtemps, exact, j'étais loin, très loin, et pour clôturer ce voyage, un animé somptueux dans sa forme, son fond, ce qu'il raconte et fait ressentir au spectateur. Mushishi est un animé paradoxalement très connu dans la mesure où beaucoup de gens le connaissent de nom, savent que c'est un animé excellent, mais le laissent sur leur liste d'animés à voir. Et comment les blâmer? Je n'ai personnellement aucun animé de ce genre pour faire office de comparaison, c'est une œuvre complètement atypique et en parler est de ce fait plutôt compliqué. Mais je vais le faire. Et avec le format habituel autant que possible, car je ne pouvais pas clôturer cette série de vidéos sans traiter ce chef-d'œuvre. Salutations voyageurs, aujourd'hui, pour le dernier ADM, je vous parle de Mushishi. Non. Cet animé vous montre le voyage de Ginko, un Mushishi, c'est-à-dire un spécialiste des mushi, des êtres qui, bien qu'étant vivants, ne répondent pas aux mêmes lois que les animaux et les plantes. Ils existent, certains peuvent les voir, d'autres non, ils interagissent tous différemment avec l'environnement, ils ont chacun une logique différente. Par exemple, un mushi peut très bien se nourrir de choses complètement intangibles et illogiques, telles que le son, ton reflet, les souvenirs ou même le temps passé par une personne. Ils sont de ce fait hors du spectre de la vie, mais y contribuent tout de même. Ils ne sont ni bons ni mauvais, mais vivent tout simplement. Certains sont inoffensifs, d'autres peuvent causer des problèmes ou même des dons pour certaines personnes, mais jamais volontairement, et c'est là que Ginko intervient. Il est aussi le genre de personne à attirer les mushi, et de ce fait, il est obligé de voyager continuellement. C'est un peu comme un Witcher mixé avec la marque de Berserk, mais au lieu d'attirer les ignominies les plus affreuses, dégueulasses et sadiques dans un monde de dark fantasy glauque à souhait, ici, la zénitude règne. On suivra donc une partie du voyage de Ginko à travers les personnages de chaque épisode racontant tous une histoire différente, avec toujours une conclusion à la fin, même sur plusieurs années. Les personnages sont de ce fait tous différents à chaque fois, avec des problèmes différents liés à des mushi différents que Ginko va tant bien que mal essayer de résoudre. Ce sera de temps en temps une réussite, de temps en temps impossible, et d'autres fois ce sera tant un problème lié aux personnes concernées qu'aux mushi en question. Personnages qui sont tous en accord avec l'ambiance générale de l'animé. Même si certains ont des motivations malsaines ou pécuniaires, on ne sent de réelles menaces des personnages que très rarement, et encore plus rarement dû aux mushi. Le piège dans ce genre d'univers aurait été de leur rapporter tous les problèmes de l'humanité, du genre si les gens ont des défauts, s'ils sont violents, en colère, envieux ou que sais-je, c'est dû aux esprits qui les parasitent et ils ont besoin d'en être libérés car tous les humains sont bons dans leur cœur et blablabla. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi aussi j'ai traîné pour regarder cet animé. Et oh boy was I wrong. On est très loin, mais très loin de ça. Chaque histoire, ainsi que l'histoire globale entre guillemets, n'aura pas la même interprétation en fonction de qui la regarde, tant ça peut faire écho à plein de choses, tout en pouvant être très spécifique pour toi en particulier. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ce sentiment est en partie responsable de la propension des gens à qualifier cet animé de poétique, ce qui ramène plus pour moi à quelque chose de vague mais avec un message derrière, ce qui pour moi est l'opposé de cet animé. Pour moi, si ton œuvre a un message à faire passer et que ce message est évident, c'est raté. Parce qu'en exposant un message aussi clairement, j'ai l'impression, et encore une fois c'est mon point de vue, d'être infantilisé à un point irrespectueux, hashtag une grande partie des comédies françaises. Si ton message est suggéré, c'est déjà mieux, mais ça dépend du degré encore une fois, le but étant de faire réfléchir. Si les frontières du sujet sont trop définies, on en revient quasiment au point 1, mais avec plus de subtilité. Mushishi fait beaucoup mieux, à la fin de chaque histoire, tu sens, tu comprends, tu ressens quelque chose, rien n'est suggéré, rien n'est moralisateur sur quoi que ce soit. Et j'ai encore du mal à savoir ce qui crée ce ressenti, parce que j'ai pas envie de savoir. L'histoire que tu vois, les personnages, leurs pensées, leurs actions, les musiques, les environnements, de l'opening à l'ending qui se permet le luxe d'avoir une musique différente à chaque épisode, tout te raconte quelque chose. Sans prétention, sans insister, et sans non plus être vague et faussement intellectuel ou spirituel, tout en étant spirituel. Là où aujourd'hui on vit dans un monde où tout est politisé à l'extrême, où la subtilité devient introuvable, les idéologies martelées, chaque dialogue analysé et pensé pour être une lutte, cet animé, à l'inverse, est intemporel. Cet animé est une harmonie parfaite. Le personnage de Ginko est le seul point commun de quasiment tout l'épisode, et il n'est absolument pas plus en avant que le reste. Il reste discret sur ses émotions, son histoire, et semble faire corps avec l'environnement. Cet animé est une mélodie sans fausse note, même les petits défauts comme les visages des personnages en arrière-plan passent sans problème. Les décors sont somptueux, les musiques sont incroyables. Toujours en étant en adéquation avec ce qui se passe et incroyablement relaxantes. J'en veux pour preuve les deux openings qui font partie des rares que je ne passe jamais tant ils sont beaux et agréables à écouter. D'ailleurs, le second opening m'a fait découvrir une des chanteuses les plus adorables au monde. Que dire de plus? Chaque histoire vous fera voyager, vous touchera parfois, vous fera peut-être penser différemment. Beaucoup y voient un écho global à l'écologie, mais moi j'y vois autre chose, et tu y verras peut-être autre chose aussi. Cet animé est incroyablement atypique et fait sans aucun doute partie de mon top 5 toutes nationalités confondues en termes d'animation, et je ne saurais que vous encourager à aller le regarder. C'est relaxant, calme et rafraîchissant, bien qu'ayant été écrit il y a presque 20 ans, par une auteure qui a su créer un chef-d'œuvre intemporel. Pour ceux qui sont restés et qui ont suivi cette série de vidéos jusqu'à maintenant, commentant, mettant des pouces bleus ou tout simplement en étant au rendez-vous, je vous remercie grandement. La série des animes du maître s'arrête donc avec 13 épisodes. Pour tout vous dire, le format n'est concrètement plus faisable dû au copyright intensif. Une grande partie de mes vidéos ont déjà été bloquées sur YouTube d'ailleurs, une grande partie des vidéos Avatar notamment. En gros, je ne peux pas utiliser d'éléments vidéo provenant de la plupart des animés que je traite. Peut-être qu'un jour cette série reviendra dans cette forme, mais j'en doute fort. Il faudrait que ma chaîne soit suffisamment grosse pour juste me faire démonétiser, au lieu d'avoir les vidéos bloquées dans le monde entier. Cela dit, c'est marrant, avant on espérait que sa chaîne grossisse pour vivre de sa passion, mais maintenant c'est juste pour avoir le droit d'être démonétisé. C'est beau le progrès. Quoi qu'il en soit, de nouveaux formats verront le jour, je continuerai à parler d'animation, mais avec un format différent et un angle différent. D'autres vidéos aussi, mais pas du tout en lien avec l'animation et avec un rythme radicalement différent, mais que j'avais envie de faire. La chaîne reprend donc du service. Merci d'avoir regardé cette vidéo,
et salutations, voyageurs.